5 mai 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les Togo, les Togo. Faure Gnassingbé, un bon disciple d'Alassane Dramane Ouattara. Ou de c'est qui? Non, lui n'a pas connu Félix Houphouët-Boigny en tant que tel. Un bon disciple, un bon enfant d'Omar Bongo qui s'est éternisé au pouvoir. Lui-même fils de Gnassingbé et Adema qui s'est éternisé au pouvoir. Faure Gnassingbé, il est vraiment fort. Très fort, il a 6 juillet à son J. Sa longévité au pouvoir, pour moi, ça n'a jamais été un débat. Sinon, je ne sais pas pourquoi je vais admirer Kadhafi, qui est resté au pouvoir pendant 40 ans. Et ce qui compte pour moi, votre longévité au pouvoir, vous en faites quoi? Est-ce pour le bien-être des populations de votre pays, des populations d'Afrique? Je suis contre la longévité au pouvoir, par exemple, de Paul Biya. Contre la longévité au pouvoir de Yadema lui-même. Contre la longévité au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Mais pour la longévité au pouvoir de Kadhafi, pour la longévité au pouvoir de Thomas Sankara, si cela avait été permis, pour la longévité au pouvoir des actuels dirigeants de l'AES, oui. Et pour la longévité au pouvoir, si Lumumba pouvait faire 50 ans au pouvoir, mais où est le problème? Nous saluons au passage les célèbres dirigeants angolais Dos Santos. Nous saluons le général Mathieu Kérékou. Nous saluons tous ces braves hommes qui, de leur longévité au pouvoir, ont laissé leur empreinte, ont fait quelque chose. Si Nyobe de Cameroun, Félix Moumié, pouvait connaître une longévité au pouvoir, on n'allait pas hésiter une seconde. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'il est question. La longévité au pouvoir, et c'est ça le débat. 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Il y a des gens qui ne méritent même pas de faire un seul mandat. Un mandat, ça peut être un mandat de trop. Quelqu'un qui est un traître, qui est prêt à vendre son pays, au nom de quoi lui, il aurait droit à un mandat. À plus forte raison, 2, voire 3, voire 4. Plus il dure, plus il nous enfonce dedans. C'est de cela qu'il est question. Plus il dure, plus il nous enfonce dedans. Faure Gnassingbé a fait un jeu de jambes. Il s'est dribblé. Il est très fort dans son jeu. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il comprend qu'il a effectué combien de mandats depuis il est là? Il est là depuis 2005. Nous sommes en 2025. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Pour ne pas dire un mandat de trop, ne pas donner raison davantage aux dirigeants de l'AS. Faure Gnassingbé, il change la condition tout simplement. Il y aurait un président de la République, lui il cesse d'être président de la République, mais il est président du Conseil. Mais ce que les frères aînés, les grands frères Faure Gnassingbé oublient, ce n'est pas le titre du président qui compte. C'est le cumul du pouvoir qu'on a entre les mains. Qui est l'homme fort du Togo? Il a été l'homme fort du Togo pendant 20 ans. Maintenant, est-ce avec un autre président qui est un vieux de plus de 80 ans? Ça, il faut le dire. Avec ce vieux, un papa, un toto fort, même si c'est un ancien opposant. Bon, opposition au Togo aussi, souvent on comprend ce que ça veut dire. Souvent c'est des oppositions juste le temps d'être appelé par le pouvoir en place et avoir le pouvoir. C'est pourquoi souvent certains opposants à Faure Gnassingbé qui nous appelaient, mais dites quelque chose, vous ne faites rien pour Faure. Je dis, hey, c'est pas avec notre bouche que vous allez avaler votre piment. Hein. C'est quoi cette histoire? Vous faites passer pour des opposants. Demain matin, Faure va vous appeler, vous allez courir. Même oublier vos sandales. Eh bien, c'est quoi? Si Faure est fort et il est très fort, c'est parce que la fameuse opposition togolaise levée, une opposition divisée, une opposition même qui fait les affaires du pouvoir. C'est comme chez Ouattara, vous avez une opposition au service de M. Alassane Dramane Ouattara. Une opposition divisée. Les vrais opposants sont affaiblis par des gens qui infiltrent l'opposition pour tout bloquer. On va où avec ça? Combien de familles anciens opposants du Togo sont devenus des ministres de Faure Gnassingbé? Combien d'opposants qui avaient appelé à des manifestations géantes dans la rue, aujourd'hui sont avec Faure Gnassingbé? Et on veut nous embarquer aussi dans ces jeux. Nous, ce qui compte, c'est le bonheur du peuple togolais. Et c'est à force de donner au peuple togolais ce bonheur, c'est le peuple togolais qui doit trancher. C'est à l'armée togolaise de donner ce bonheur au peuple togolais? Là aussi, on me dit que l'armée, là, l'élite de l'armée, c'est dans les poches de Faure Gnassingbé.
Et est-ce les salis du Togo, c'est entre les mains de certains opposants? On me dit que ces opposants sont en attente d'être appelés. Bon, on fait quoi pour le cas du Togo? Ceux qui nous appellent là, guidez-nous, aidez-nous dans les commentaires, parce que nous, finalement, on ne comprend pas. C'est quoi l'alternative? Qui est l'alternative? Indiquez-nous avec des preuves à l'appui. D'ici là, je sais que Faure Gnassingbé ne fait pas le bonheur du peuple togolais. Il n'a pas de contre-pouvoir, il n'a aucune excuse pour que le Togo soit là où il est aujourd'hui. Il faut dépasser cela. Son double jeu entre les dirigeants de l'Est et la CEDEAO, est-ce que cela aide le Togo? Point d'interrogation. Tout compte fait, Faure Gnassingbé est parti pour un mandat à vie. Parce que dorénavant, il n'est pas président de la République. Si c'est ça qui pose problème, les titres du président de la République, si c'est ça qui pose problème, il a mis ça de côté. Il a donné ça à un vieux opposant. Lui, il est simplement président du conseil. Mais c'est lui qui a tous les pouvoirs. Mais qu'est-ce qui a changé dans les fonds? Dans la forme, Faure Gnassingbé n'est plus le président du Togo, sur le plan formel. Mais dans le fond, c'est bel et bien lui le président du Togo. Rien n'a changé. Mais si peut-être cela peut consoler certains qui se limitent, et peut-être leur combat c'était d'être simplement président du Togo, pas de libérer le peuple togolais. Sinon, dans le fond, c'est Faure Gnassingbé qui est toujours le président. Et certains opposants n'ont pas participé à l'élaboration de ces plans. La réponse, évidemment, c'est oui. Et certains autour de Faure Gnassingbé sont d'accord avec ça ou bien n'ont pas compris le jeu. Tout le monde a compris le jeu. Les Togolais lambda ont compris le jeu. Alors, il reste à faire quoi? Nous sommes prêts à accompagner tous les combats du peuple togolais. Tous les combats qui visent à la libération du peuple togolais. Parce qu'après tout, nous nous battons pour la libération totale des pays de l'Est. Maintenant, c'est quoi le contenu qu'il faudrait donner à la libération du peuple togolais? Parce que nous, ça nous arrange. Moi, je me souviens que Faure Gnassingbé a négocié l'accord de la libération des 49 mercenaires de M. Ouattara et qu'il y a un mémorandum d'attente. Mais est-ce que Ouattara respecte ce mémorandum? Non. Est-ce que Faure savait dès le début que Ouattara ne va pas tenir parole? Je n'en doute pas. Est-ce qu'il a participé au complot avec Ouattara? Je n'en doute pas. Pourquoi Faure ne vient plus, n'est plus fréquent dans les pays de l'Est? Est-ce qu'il a été découvert? Parce que nous, nos militaires ne sont pas pressés. Si vous croyez que vous pouvez les dribbler, vous allez vous dribbler vous-même. Pourquoi Faure a tenté la médiation aux côtés de Diomaye Faye et puis l'autre là, Embalo Sissoko de la Guinée, pour faire revenir les pays de l'Est dans la famille CEDEAO? Faure a échoué. Pourquoi est-ce que Faure a voulu faire libérer les agents de la DGSC détenus au Burkina et qu'il a échoué? Sans doute que son plan est connu, il a été réellement découvert. Donc Faure avant sa visage découvert. Donc les dirigeants de l'Est ont compris réellement. Ils ont laissé Faure montrer ses propres limites. En se croyant malin, il s'est fait avoir dans un jeu. Ça c'est le côté AIS. Faure aujourd'hui, vous allez constater qu'il ne vient presque pas dans les pays de l'Est. Va-t-il pas venir après cette communication pour essayer de laver certaines images? Ça n'engage que lui. Faure dans ce double G, qui a indiqué qu'il voulait intégrer les pays de l'AS. Nous on a dit, il plaisante, on passe. Il dit pour des affaires économiques, hein, c'est-à-dire son port. Bon, j'ai dit ça, il veut contrebalancer la campagne de séduction entamée par le président du Ghana. Et je ne cache pas à Faure, nous on fait beaucoup plus confiance à ce président ghanéen qu'à Faure Gnassingbé. En tout cas moi. Oui, oui. Bon, il dit c'est une question de port. Maintenant, son port est détenu par qui? Qui détient les actions du port de Togo? Ça aussi, ça reste à désirer. Et ce Faure est prêt à participer à des opérations conjointes avec les pays de l'Est pour qu'on fasse aussi incursion en territoire togolais pour nettoyer des poches terroristes qui sont de ce côté de la frontière. Je ne pense pas beaucoup. Bon, alors, l'avenir de Faure dans l'Est, à quoi ça va nous servir? Je ne vois pas grand-chose. D'ici là, Faure est dans les arènes de pouvoir. Il est parti pour un mandat à vie. Et s'il y a contre-pouvoir, bon, lui, il est sans pitié.
Souvent, nous, nos dirigeants de l'Est, c'est pourquoi nous encourageons les dirigeants de l'Est à être sans pitié face aux traîtres. Vous voyez des gens comme les forts, qui travaillent moins que vous, qui n'ont pas d'excuses, qui n'ont pas été sanctionnés. Vous, malgré les embargos et autres, mais partout ça bouge. Des gens comme Fort s'éternisent au pouvoir, pourquoi? C'est l'usage de la force tout simplement. Pourquoi l'opposition de Ouattara ne l'affronte pas frontalement? Mais c'est la dissuasion, le système qu'il a mis en place. Et alors, que doivent faire les dirigeants de l'Est? Mais la réponse est toute connue. Il ne faut pas permettre les mercenaires politiques de se manifester. Tout le monde sait, des gens qui sont dans les agendas des ennemis externes. Il ne faut pas jouer avec ça. Même s'ils sont deux personnes, il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut les mettre out en avance. On a d'autres priorités. Il y a des enjeux beaucoup plus énormes, plus élevés. Les impérialistes, regardez. Leurs 101 partis politiques qui ont mobilisé autour de 80 à 190 personnes au Mali, qui en ont fait un boucan des enfants mobilisés. Et d'ailleurs, ils ont pris en image les pros et les anti pour les faire passer comme leurs... C'est pourquoi nous nous disons aux dirigeants de l'Est de ne pas avoir pitié. Les forts aujourd'hui sont en très bonne odeur de sainteté avec les impérialistes. Sont-ils plus légitimes que les dirigeants de l'AS? Non. Pourquoi ils ne sont pas sanctionnés, mais sont les dirigeants de l'AS qui sont sanctionnés? Et ce fort a réellement été élu une seule fois? La réponse évidemment c'est non. Les gens ont mis la forme. C'est pourquoi nous avons tout un dit aux dirigeants de l'AS, mettez la forme. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant qu'on a mis la forme, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut dissuader les trolls, les bandits envoyés par la junte macronienne. Macron, pour moi, il est dans son registre, il cherche ce qui est bon pour son pays. Ben nous autres, c'est quoi notre registre? Jusqu'à quand nous autres aussi nous pouvons défendre les intérêts de notre pays? C'est ça la vraie question. Nous ne devons pas faire cadeau à ces gens. Il ne faut pas avoir pitié. Vous savez, quand on se bat contre les impérialistes, pourquoi Kadhafi a connu sa longévité? Il a été cohérent jusqu'à la fin de son règne où il est devenu ami avec Sarkozy. Les Russes ont dit, mais tiens bon, on va regarder, on va l'observer. Les Chinois ont dit, on va regarder. C'est pourquoi, au Conseil de sécurité de l'ONU, ils se sont abstenus tout simplement. Parce qu'il était avec Sarkozy. Lui-même, il s'est dénucléarisé. Volontairement. Il n'avait pas de dissuasion. Aujourd'hui, s'ils ont peur de s'attaquer à l'Iran, c'est pourquoi? C'est à cause de la dissuasion nucléaire. Kim Jong-un, il n'est pas plus riche que Kadhafi l'était. Mais pourquoi il n'ose pas s'attaquer à lui? Pourquoi il n'y a même pas un seul rebelle comme ça pour déstabiliser la Corée du Nord? Parce que quand il est arrivé au pouvoir, Kim Jong-un, il a fait des cas d'exemple. On dit son oncle qui était son mentor dans l'armée, qui pouvait retourner l'armée à tout moment. Mais il en a fait un cas d'exemple pour dire c'est moi le vrai patron. Secondo, son demi-frère. Bon, chez eux, les impérialistes, il y a demi-frère. Chez nous, un frère, c'est un frère. Mais comprenez ce que ça veut dire. Qu'on a voulu utiliser contre son pouvoir. Mais il est parti à l'au-delà. Une de ses anciennes copines qui est sortie pour se faire, ah oui, il sortait avec moi, elle était comme ça, celle-là, elle est, à jamais on ne l'a plus revue. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Nos rois étaient respectés parce qu'ils étaient craints. Mais ils étaient les premiers à mourir pour le peuple. Et les dirigeants de l'Est sont les premiers à souffrir. Ils ont échappé à combien de tentatives de coup d'État? Reste à dissuader. Les pouvoirs n'aiment pas de coépoux, hein. Non, non, pas de coépoux. Non, 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 non. Quand on est au pouvoir, on est au pouvoir. Histoire à créer une opposition chez vous. En Occident, il n'y a pas d'opposition. Hein. On ment aux Africains. Il n'y a pas d'opposition. Tous ceux qui sont là-bas là, roulent pour leur système. Vous ne trouverez personne d'entre eux qui va dire arrêtons de voler l'Afrique. Vous ne le trouverez cela jamais. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Donc ils sont tous main dans la main pour continuer le pillage de l'Afrique. Opposition là, c'est opposition seulement pour parvenir au pouvoir, pas pour casser leur système impérialiste. Et jamais. Des Trump et des Biden, vous pensez qu'ils sont impérialistes? Mais ils sont tous pareils.
De Biden à qui George Bush, qui est impérialiste, ils sont tous pareils. De George Bush à Bill Clinton, c'est pareil. De Bill Clinton à George Bush père, à Ronald Reagan, c'est la même chose. C'est la même chose. N'hésitez pas, ne doutez de rien. Ils sont pareils, c'est du coq à l'âne. Nous autres là, évitons d'être beaucoup plus vertueux. Vertu c'est bien, mais le pouvoir c'est le pouvoir. Le pouvoir a ses réalités qu'il faudrait intégrer, qu'il faudrait prendre en compte. Peuple d'Afrique, Faure Gnassingbé, c'est vraiment bien d'en parler. Parce qu'on n'a pas manqué une occasion de communiquer, de sensibiliser. Est-ce qu'il y a réellement la démocratie en Afrique subsaharienne? Faure Gnassingbé, selon les normes qu'on a définies de la démocratie, est-ce que Faure Gnassingbé est un démocrate? On va me dire non. Mais ce qu'il a fait, c'est un coup d'État ou bien c'est pas un coup d'État? Que c'est un coup d'État. Continue-t-il de siéger au niveau de la CEDEAO, oui ou non? Il continue de siéger tranquillement. Continue-t-il de siéger au niveau de l'Union africaine, oui ou non? Il continue de siéger tranquillement. Bon, c'est ça. Maintenant, les dirigeants de l'Est, je pense qu'on a presque dit ce qu'on devait dire. On va continuer d'en parler. Chaque jour qui va passer, il y aura toujours des sujets qui vont nous permettre de discuter avec vous, de parler, de discuter avec les peuples qui accompagnent les dirigeants de l'Est, le peuple d'Afrique qui envisage de se libérer. Il n'y a jamais eu de la fameuse démocratie en Afrique subsaharienne. C'est du mensonge. Ça n'existe pas même en fait. Qui est démocrate? Ouattara? C'est lui le démocrate? Qui est démocrate en fait? Je vous dis, on vous fatigue. Peuple d'Afrique, passons à autre chose. Nous appelons les dirigeants de l'Est à se concentrer davantage. Bon, peuple d'Afrique, c'est de cela qu'il est question. Donc, chaque jour, ces gens nous donnent une occasion de les dévisager davantage, de montrer leur vrai visage, qui ils sont. C'est pourquoi je vous ai dit, l'émission que j'anime chaque vendredi chez Gandhi Malien, Paroles aux Africains. Si vous venez au Mali, vous voulez vous exprimer, je vous reçois tranquillement sur ces plateaux et vous devez dire ce que vous ressentez. Il faut qu'on parle. J'ai quelqu'un qui a commencé à traduire déjà en anglais. Il y a certains détails, mes vidéos, certains détails qu'on va régler, puis tout sera bon. Il faut continuer ce travail de communication. Je vous invite, communiquons davantage. Communiquons avec nos populations. Montrons-leur ce que vient de faire Faure Gnassingbé. Qui est-il? Comment est-il arrivé au pouvoir? Comment lui-même, son père, est arrivé au pouvoir? Ça fait combien de temps que cette dynastie s'internise au pouvoir au Togo? Pourquoi avoir écarté la dynastie Assad en Syrie, amené les Djoulani, des terroristes, et aujourd'hui on tolère la dynastie Eyadema au pouvoir au Togo? C'est la question qu'il faut poser. Parce que Bachar les refuse, ce que Faure Gnassingbé accepte, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ils ont accepté de pérenniser la dynastie Bongo? Ne vous trompez pas. Brice Oligui Nguema, il est de la famille Bongo. Pourquoi ils acceptent que cette famille s'éternise au pouvoir au détriment du peuple gabonais? Tout simplement parce que le pétrole gabonais coule pour Total. Pour les Français, c'est tout. Pourquoi Denis Sassou Nguesso, qui a fait un premier coup d'État, a sorti de l'assassinat du président Mariam Ngouabi, ce grand révolutionnaire du Congo? Pourquoi il est parti, il est revenu? Pascal Lissouba a été élu. Pourquoi ils ont permis à Denis Sassou Nguesso de faire la guerre à Pascal Lissouba et de l'écarter? Une guerre qui a fait plus de 430 000 morts. Et plus grave, la guerre c'était Brazza et d'autres villes. Pointe-Nord, par où transite le pétrole, c'était tranquille, calme. Ah oui, en grande partie, c'était très calme. C'est-à-dire, là où leur pétrole transite, là, il ne doit pas avoir de bruit. Qui n'a pas compris quoi? Tant qu'on est de ça, leurs poulains vont s'éterniser au pouvoir. Ils vont les aider même à formaliser les choses, à prendre d'autres formes. Et dites-vous, qui gagne l'Afrique? Nous ne gagnons rien. Nous n'y gagnons rien. Et s'il y a des patriotes venus libérer l'Afrique, ils font tout pour les assassiner. Vous savez combien de présents patriotes ont été éliminés physiquement? Ou ils mettent des bâtons dans les roues? Pourquoi le président Gbagbo a été déporté? Qui est venu faire la guerre contre lui? Lui, en se défendant, on dit non, il a tué des civils. Mais est-ce l'agresseur, c'est lui qui est à l'origine de la mort des civils, ou bien c'est lui qui est
dans une position de légitime défense. On est un peu dans ça. Forza Singbe, les grands frères, recevez nos salutations. Portez-vous bien, merci. Et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.